séance de stretching. Je vous propose d'aller chercher votre coussin, une bouteille, un plaid, éventuellement une chaise pas trop loin de vous pour votre équilibre. Voilà, vous prenez bien la largeur de votre bassin, vous respirez bien et tout doucement, vous allez lever un talon lentement en écartant bien vos orteils. Vous respirez tranquillement. Cherchez bien cet auto-grandissement, étirez-vous, un fil sur le sommet du crâne ou une poussée, poussez quelque chose. Voilà. Tout doucement, en équilibre, vous ramenez un genou sur vous, pied flex. Inspire avec le nez, souffle par la bouche ou inspire et souffle par le nez comme vous le ressentez. Ramenez bien la cuisse contre le ventre. Encore une fois, de chaque côté. Cherchez bien votre équilibre, grandissez-vous bien. Voilà. Bascule du bassin, d'arrière en avant, tranquillement, tout en cherchant l'auto-grandissement sur les côtés. Voilà, comme si vous vouliez donner un coup de hanche, mais vraiment tout en souplesse. Les 8, l'infini. Dans un sens, dans l'autre, vous pouvez écarter vos pieds un peu plus que le bassin si vous êtes plus à l'aise. Pensez bien à changer de sens. Et des cercles. Allez, mobilisez ce bassin qui a bien besoin de s'assouplir. Pensez à vos lombaires qui sont parfois trop coincés, votre bassin trop passé sur une chaise. Voilà. Et ici, les bras qui se balancent dans un sens, dans l'autre, le buste qui passe aussi, les épaules qui se tournent. Voilà. Par contre, le bassin ne bouge pas. Tac. La tête qui suit. Les poignets, les coudes. Et voilà. Épaules, coudes et bras. Alors, vous allez écarter un peu plus vos pieds que la largeur de votre bassin. Vous allez serrer très fort, vous allez contracter très fort vos fessiers. Vous allez ouvrir les bras, cherchez vraiment l'autograndissement. Donc, engagez votre centre, votre périnée, votre ventre. Et là, vous allez imaginer que vous voulez déposer vos côtes sur le côté. Voilà. C'est une translation. La moindre douleur au niveau de la colonne vertébrale vous fait arrêter le mouvement bien sûr. Ça peut être tout petit. Souffle, inspire. Tout petit. Allez, encore un de chaque côté. Voilà. Autograndissez-vous bien. Encore un. Et vous relâchez. Relâchez-vous bien. Ensuite, vous allez écarter un peu plus vos jambes. Et ici, vous allez monter le bras, étirer latéralement, revenir au milieu, vous redressez et poussez. Ici, inspire. Reprends de l'autre côté. Souffle. Le haut du dos bouge. Ici, pouce arrondi, basculez le bassin. Inspire, grandissez-vous. Allez. Sur le côté, arrondissez le haut du dos. Croisez, bascule le bassin. Inspire, auto-grandissez-vous. De l'autre côté. Arrondissez. Inspire. Et on reprend, j'ai entendu le premier. Contractez bien les fessiers très fort.
périnée, ventre, auto-grandissez-vous et translation. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez très bien poser vos mains sur les hanches ou sur le haut des cuisses. Voilà, serrez le périnée, rentrez, creusez le ventre. Voilà, on déplace. Alors celui-ci, il est intéressant de se voir dans un miroir pour sentir parfois un peu mieux le mouvement. Voilà, souffle, reviens, inspire, souffle. Allez, relâchez, détendez bien. Et vous passerez à terre. Petit coussin, peut-être sous, voilà, sous le genou. Une jambe tendue, le pied parallèle. Voilà, vous voyez peut-être pas tout. Hop. Voilà. Donc vous auto-grandissez bien, donc le pied est relativement droit. Hein. Cuisse droite, bassin bien droit, genoux et pieds dans le même alignement. De là, vous partez, vous inclinez du côté de la jambe fléchie et vous venez mettre votre main à terre sur le bout des doigts. Si c'est trop dur, prenez une chaussure, ou une chaussure c'est pas mal, un push-up, moi j'ai ça à côté de moi, voilà. Et de là, vous inspirez et vous soufflez, vous restez là. Basculez le bassin et faites des respirations. Mal à l'épaule, le bras là. Donc, engagez vos abdos, creusez ici aussi et tirez sur la jambe. Par contre, vérifiez votre genou et la hanche sur le même axe. Revenez, soufflez et détendez. À genoux, assis sur talons si vous êtes bien, détendez bien. Un petit peu rond, prenez bien le temps de vous détendre. Pensez à prendre un push-up. Changez le coussin si vous en avez besoin. Redressez-vous bien. Le pied relativement droit. Inspire, levez le bras. Soufflez, basculez le bassin et posez votre main sur un push-up, sur une chaussure ou la main à terre hein, si ça vous convient. Attention de ne pas creuser, de ne pas envoyer le sacrum en arrière. Vraiment, basculez le bassin en engageant vos fessiers de la jambe de terre. Là, vous sentez toute la chaîne qui s'étire, mal à l'épaule, ici. Allez, basculez le bassin, respirez bien, tenez vos abdos. Sentez vraiment ce qui se passe dans la chaîne latérale. Revenez tranquillement, creusez, passez à genoux et étirez-vous. Talons, fesses, dos rond. Et vous reprenez de l'autre côté, vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus loin. Vous allez encore avoir une sensation très différente. Donc le pied droit, les genoux, pieds sur le même alignement. Redressez-vous bien, inspire. Alors si vous arrivez à mettre les doigts, cette fois-ci, voilà, ça y est, ça s'est étiré. Je peux mettre les doigts, mais attention, ne pas envoyer votre sacrum en arrière, votre coccyx en arrière. Au contraire, vous essayez de le faire passer
en avant. Et vous respirez. Donc, si vous avez toujours besoin d'une aide, n'hésitez pas. Push-up, chaussures, livres, épaules basses, bien détendues. Alors l'intérêt de mettre le bras, c'est qu'on étire en plus un autre muscle du dos, grand dorsal. 3 respirations. Au bout de 3 respirations lentes, revenez. Étirez, revenez toujours lentement, étirez votre dos, mettez-vous en coquille, en tortue. Prenez bien le temps de vous décontracter entre les 2 mouvements. Voilà, là c'est le dernier. Alignez, basculez, alignez bien, inspire, expire, basculez le bassin, engagez votre centre. Ne relâchez pas vos abdos. C'est vrai que main, épaule au-dessus, hein. Enfin, épaule au-dessus de la main. Basculez le bassin, engagez le centre, périnée, ventre. 3 respirations et vous revenez à genoux. Et détendez. Et voilà, ça marche, ça détend bien. Prenez bien le temps. Hop, moi, je vais poser mon coussin. Voilà, c'est fait. Vous pouvez vous rapprocher d'une chaise, mettre votre pied droit devant le pied gauche. Les 2 genoux peuvent être fléchis. Donc là, vous avez vraiment un travail d'équilibre. Donc c'est pour ça que je vous propose d'avoir une chaise devant vous. Je vais même le faire comme ça sera plus simple pour vous et pour moi. Voilà, un pied devant l'autre, genou fléchi. Et tout doucement, déjà, travaillez votre équilibre et enroulez votre colonne vertébrale. Donc, genou fléchi. Pour ceux et celles qui arrivent à poser le ventre sur les cuisses, posez. Et les mains à terre surtout. Donc, si vous n'arrivez pas, vous avez les mains sur une chaise, un tabouret. Vous avez le ventre posé sur les cuisses. Et tout doucement, vous allez essayer de détendre, de déplier vos jambes, tout en poussant vos 2 pieds. Et vous allez lever le pied qui est devant, les orteils avant. Voilà, et vous gardez le ventre sur les cuisses. Peut-être que vous allez mettre vos mains par terre, bien relâcher le buste et garder ce ventre posé sur la cuisse avant. Et vous respirez. Et tout doucement, vous pointez vos ischions en relâchant le buste, tout en gardant le contact. Donc, pied relevé devant. Je ne sais pas si vous voyez. Pied relevé devant. Et vous dépliez progressivement vos jambes. Vous relâchez vos coudes. Vous soufflez bien. Vous décontractez. Vous revenez. Vous détendez. Cette même jambe, vous allez la poser sur la chaise. Voilà. Et de là, vous allez chasser vos ischions en arrière. Inclinez légèrement votre buste en avant pour sentir vos adducteurs. Donc, vous faites une petite rotation externe. Et de là, en chassant les ischions en arrière, vous étirez vos ischios, vos adducteurs, pardon. Voilà. Alors après, on peut tendre la jambe, mais le genou fléchi, on sent très bien au contraire. Respiration. Donc, épaules détendues. 3 respirations, fléchissez la jambe. Donc là, bien sûr, pour tout le monde, il vous faudra une chaise. Et de l'autre côté. Hop.
Je vais faire la première ici. Voilà. Donc, vous inversez bien vos pieds. Vous aviez le pied droit devant. Là, maintenant, vous avez le pied gauche. Votre chaise est devant vous. De là, vous fléchissez vos genoux. Vous enroulez votre colonne vertébrale. Les mains sur la chaise ou, s'il n'y en a pas besoin, les mains par terre ou sur des livres. Rappelez-vous, on peut très bien avoir les mains sur un tabouret, sur des livres. Il faut adapter. Donc, vous êtes en équilibre. La tête est relâchée, le buste relâché. Vous relevez votre pied devant, juste la pointe de pied, ce qui va tirer dans vos ischio-jambiers tout doucement. Vous cherchez, tout en gardant le ventre sur les cuisses, à déplier vos jambes. Alors, vous allez voir que certainement, lorsque vous avez une ou l'autre jambe devant, c'est plus difficile. Donc le ventre est posé sur les cuisses, surtout sur la cuisse avant. Et vous essayez de détendre ces jambes tout en soufflant. Ou pas, peut-être que ça ne va pas se déplier plus. Relâchez bien. Si c'est trop dur, c'est les mains, voilà, là, sur une chaise, un tabouret, des livres. Adaptez bien. Ne chassez pas les fesses en arrière, mais au contraire, passez en avant. Tout doucement remonter avec ou sans aide. Gros travail d'équilibre. C'est intéressant. Et votre jambe gauche sur la chaise. Et ici, fléchissez. Donc là, il faut vraiment se dire, je pousse en arrière mon coccyx, mon sacrum. Voilà. Et là, tout de suite, vous devez sentir vraiment. Et si vous ne sentez pas assez, ouvrez un peu plus. Mais on a vraiment, normalement, il faut avoir le genou face au plafond. Voilà, flexion de la jambe de terre, chassez en arrière et tout de suite, travail des adducteurs, étirement des adducteurs. 3 respirations. Vous revenez, vous détendez, vous relâchez. Vous pouvez très bien vous asseoir sur la chaise, bien détendre vos jambes, le dos, parce que malgré tout, il travaille lorsque vous êtes dos plat, il s'étire lorsque vous êtes dos rond. Et changement de jambe. Tout ça, on le fait 2 fois. Allez, enroulement de la colonne vertébrale, vos livres, enfin vous avez tout votre petit matériel vraiment. Cherchez toujours à adapter le mouvement par rapport à vous, par rapport aussi à vos douleurs peut-être. Voilà, peut-être que vous allez mieux le voir. Allez, travail d'équilibre, le talon est devant la pointe de pied, vous avez le pied droit devant. Vous fléchissez, vous enroulez votre colonne, travail d'équilibre. Ça, c'est pas facile. Venez poser vos mains sur la chaise si vous en avez besoin. Relevez la pointe de pied. Voilà. Ensuite, relâchez le buste. Pointez vos ischions en direction du plafond et non pas en arrière. J'essaie de voir si je ne suis pas trop en arrière. Voilà. Pensez à vos 3 appuis du pied qui est derrière. Et là, vous vous dites, ça va plus loin. J'arrive bien à poser le ventre. Alors, gardez le contact vraiment ventre sur cuisse. Ça, c'est important pour ne pas faire souffrir vos lombaires. Et tout doucement, cherchez à déplier vos jambes, à tendre vos jambes en montant les ischions. Là, moi, je ne suis pas encore jambes tendues, surtout avec la pointe de pied relevée. Vous relâchez, vous remontez tout doucement. Et voilà. Posez le talon, le genou regardant le plafond. Hop. Et ici, tout de suite, travail des adducteurs. Voilà, ça tire. Alors, plus vous allez descendre, plus vous allez travailler les adducteurs.
là, vous dites ça va. Je plie, je plie, je plie. Je chasse le coccyx en arrière. Ah oui. Et en même temps, on travaille les quadriceps, hein, comme un squat. Voilà, tenez bien votre périnée, votre ventre, et on peut descendre un peu plus. Attention à vos épaules, pas trop crispées. Petit massage, détente. Voilà. Changez bien de jambe, la jambe gauche devant vous. Un petit enroulement. Fléchissez bien, relevez la pointe de pied, passez le poids du corps en avant. Venez poser le ventre sur les cuisses, détendez vos épaules. Mettez bien le buste en avant, relevez vos orteils, montez vos ischions en direction du plafond, détendez bien. Et voilà, remontez tout doucement. Le talon, jambe tendue, vous fléchissez et vous descendez peut-être un peu plus. Essayez d'avoir à peu près les talons sur le même alignement. Voilà, tout de suite vous sentez un peu moins sans doute au bout d'un moment. Allez, respirez bien. Vous repoussez, vous massez et vous détendez. Vous viendrez vous allonger sur le tapis. Voilà. Pousse un peu matériel. Vous prenez un plaid, vous venez vous détendre complètement, allongé sur le sol. Voilà. Hop, vous descendez bien lentement votre colonne. Partez bien droit sur vos ischions. Mettez les mains en arrière et reposez vos vertèbres les unes après les autres. Vous lâchez vraiment tout votre corps dans le sol. Et vous vous laissez bailler à grande bouche. Voilà, détendez bien. Faites une grande respiration. Si vous sentez des tensions, où que ce soit, à chaque expire, vous pensez à cette tension qui va s'annuler au fur et à mesure de votre détente et à chaque expire. Vous allez ramener talon près des fesses, vous allez élever une jambe et secouer vraiment cette jambe comme ceci. Vraiment la rendre toute molle. Voilà. Et lâchez et laissez glisser. Vous la ramenez, vous faites la même chose avec l'autre jambe. Secouez le mollet, la cuisse, le pied, lâchez, décontractez. Ramenez, pareil avec un bras tout mou. Coude, main, l'autre bras. Tout mou. Sentez bien vos triceps bouger. Poignet, main, doigt et les deux bras. Les deux jambes.
Par contre, vous ne lâchez pas les deux jambes en même temps par rapport à votre dos. Une jambe. Détendez le bas de la colonne en passant d'une fesse sur l'autre. Faites bouger ce bassin. Continuez à faire ça tout en vous étirant et en poussant sur les talons. Voilà, étirez-vous bien, poussez sur les talons. Croisez vos jambes, continuez à vous étirer en contractant les fessiers. Donc là, votre cambrure se place, hein, bien sûr, mais rentrez le ventre. Lâchez tout, croisez l'autre jambe par-dessus. Allez, basculez le bassin, relevez vos orteils. Étirez, relâchez et détendez. Imprimez votre corps dans le sol, mettez-vous une petite musique douce. Et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.